Et vous savez, je vais rendre ce témoignage pour encourager ceux qui ont l'habitude d'inviter des gens, soit dans leurs églises ou repartager les publications de leur pasteur. Est-ce que vous savez que pour le retrouver, j'ai pu le retrouver grâce à une sœur qui me parlait de lui depuis 2013. Et depuis 2013, elle n'a jamais arrêté de m'envoyer ses liens malgré que je ne répondais jamais. Donc en 2020-2021, elle m'avait encore envoyé des liens. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, il est où même le monsieur dont tu m'envoies toujours les liens? Je veux le rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai décidé la première fois d'aller au CCR. Et quand je suis parti, je pensais voir le pasteur Yannick Jati prêcher pour la première fois. Et ce jour, on m'a dit qu'il était en voyage, c'était sa femme. Je me suis assis, j'ai écouté la parole. Frère, j'ai vu qu'il y a femme et puis il y a femelle. La première fois que j'ai mis mon pied au CCR, c'était maman Jati qui était en train de prêcher. Et c'était extraordinaire. Le Seigneur lui a accordé un don de parole de sagesse que j'ai rarement vu se manifester à travers des femmes. Et ce jour-là, je ne souhaitais pas que la prédication finisse. Moi qui étais en train de supprimer mes vidéos d'internet, j'ai pris sa vidéo et j'ai commencé à envoyer à des gens. J'ai dit, écoutez ça. C'est ça la parole. Et je me suis dit, mais si la femme prêche comme ça, le monsieur est comment? Vous qui avez l'habitude de partager des liens, d'inviter des gens, ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas ou bien ne vient pas que ça veut dire que le Saint-Esprit ne travaille pas à travers ton invitation. Elle s'appelle Sarah Mimi, c'était son nom, c'est par elle que j'ai pu garder le lien et pouvoir le retrouver après. Mes frères et sœurs, je suis allé dans son bureau, je pensais que c'était un simple pasteur. Il m'a demandé pourquoi. Je suis venu lui dire, je suis venu te donner les personnes que nous avons évangélisées pendant ces 3 dernières années, je veux qu'ils viennent au CCR. Il m'a dit, pourquoi tu veux qu'ils viennent de mon église? Pourquoi toi-même tu nous fais une église? Et je lui ai dit, non, moi je suis un consultant. J'ai dit, non, moi je suis un consultant, je travaille, je suis un travailleur. C'est ce jour-là j'ai su qu'il avait l'esprit de prophétie. Parce qu'il m'a regardé et il a révélé les pensées de mon cœur que même celui qui m'a accompagné ne savait pas. Il m'a dit, ce n'est pas parce que tu veux donner les âmes à une église que tu es venu. C'est parce que tu as peur de devenir pasteur. Quand il a dit ça, mes larmes ont commencé à monter. Mais comme je suis un garçon, je devais rester digne. J'ai serré. Mais je ne pouvais plus parler parce qu'il me posait la question, si je parlais, il allait pleurer. Et il a commencé à me parler de ce qui était dans mon cœur. Il m'a dit, tu es blessé, tu as des offenses, tu as peur de devenir pasteur. Tu vas engendrer des âmes, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne s'en occuper. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, la femme qui a accouché, c'est elle qui a le lait pour donner à l'enfant.